Professeur Noël Tchang Mwadianvita, je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Après Dauphine, j'ai été à l'Université de Harvard pour faire un programme postdoctoral en leadership et management. Mais avant cela, j'ai dû avoir près de 15 diplômes universitaires après mon école secondaire. Donc je vais vous épargner de tous les détails pour ces diplômes-là. Après avoir terminé les études, j'ai travaillé pour 3 banques américaines à New York, dans le Wall Street. La plus grande banque étant la JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque du monde. J'ai sillonné le monde avec cette banque-là en prêtant l'argent au gouvernement, aux entreprises, mais également aux institutions financières et aux États. Et après avoir passé 10 ans dans le Wall Street, j'ai été recruté par la Banque mondiale à New York, à Washington, où je suis resté pendant 30 ans. Et je m'occupais du développement de plusieurs pays, en Europe de l'Est, dans les Caraïbes, en Amérique latine, mais aussi en Afrique, essentiellement en Afrique de l'Ouest. J'ai fait 30 ans avec la Banque mondiale. Je suis auteur d'une stratégie de développement pour la RDC dénommée le plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une grande vision de développement qui envisage de sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans, mettant en œuvre 60 programmes complémentaires dans des secteurs donc différents. Je suis marié, père de 5 enfants et je suis catholique pratiquant. Je suis professeur dans des universités congolaises. Voilà grosso modo ce que je suis. Je suis aussi président d'un parti politique dénommé La Force du Changement qui milite pour la lutte contre les antivaleurs, le développement économique et social accéléré de la République démocratique du Congo, mais surtout qui lutte pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC qui a été chèrement conquise au prix du sang de Patrice Emery Lumumba, mais également d'autres martyrs de l'indépendance. Ce qui me pousse à rentrer, m'installer ici, c'est ce qui m'avait poussé déjà pour sortir du Congo pour aller à l'extérieur. J'ai été poussé pour aller à l'extérieur, pour aller apprendre. J'étais envoyé par le gouvernement du Zaïre avec une bourse du gouvernement zaïrois qui m'avait dit « Vous allez, vous apprenez et quand vous aurez appris, revenez ici pour vous occuper du développement de votre pays. » J'ai exécuté cet engagement que j'avais pris à l'égard du gouvernement zaïrois, du gouvernement congolais, mais surtout à l'égard du peuple congolais. J'ai étudié partout, j'ai obtenu tous les diplômes du monde, j'ai fait le monde entier. Après avoir acquis de l'expérience professionnelle, après avoir conquis tous ces diplômes-là, j'estime qu'il est important de les utiliser pour quelque chose d'utile. Et c'est quelque chose d'utile-là, c'est le développement économique et social de mon pays. Le Congo, à mon avis, se porte très mal. Et quand je fais le bilan, je ne fais pas le bilan des 5 dernières années. Je fais le bilan des 63 dernières années depuis l'indépendance. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Un pays qui a perdu la souveraineté nationale, dont une portion du territoire est occupée par les rebelles du M23 ou pas soutenu par un petit pays qu'on appelle le Rwanda. Nous sommes un pays où les provinces vivent comme des États indépendants qui ne sont pas connectés entre elles parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière ou ferroviaire pour relier toutes les provinces. Nous manquons de l'eau et de l'électricité dans un pays où il pleut abondamment et où il y a des potentialités de courant hydroélectrique partout à moindre coût. Nous sommes un pays où 90% de la population se trouve au chômage. Nous sommes un pays où le PIB par habitant, qui est le reflet du pouvoir d'achat de la population, est l'un des plus bas de la planète, 458 $, alors que le pays avec le PIB le plus élevé compte à peu près 140 000 $ et nous avons 458 $. Nous sommes les damnés de la terre. Le système éducatif, quand vous regardez le classement des universités africaines, il n'y a aucune université congolaise. Ça veut dire que ce que nous faisons là comme effort pour éduquer nos gens, nous les éduquons à être des sous-citoyens qui n'ont pas la meilleure formation comparable donc aux meilleurs pays donc dans le monde entier. Le système de santé, il est dégueulasse. Dégueulasse au point où l'espérance de vie à la naissance en RDC est de 47 ans. L'espérance de vie à la naissance à Monaco est de 90 ans. Ça veut dire que les Congolais, quand ils naissent là,
Il vit la moitié de la période de vie que vit celui qui est né donc à Monaco. Par conséquent, la conclusion de ce diagnostic-là, c'est que le Congo n'est nulle part. Au sortir des élections en 2018, j'ai fait un discours que vous pouvez voir sur Internet si vous mettez Noël Tchani félicite Félix Tshisekedi. Vous allez voir ce discours-là sur vidéo. J'avais dit, il faut donner la chance à son président de la République. Il vient d'accéder au trône dans un pays qui a tout plein de défis. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour le laisser travailler. Il ne faut pas perturber le processus. Si bien que quand il y a certains des candidats à la présidence aujourd'hui qui faisaient le tour du monde pour dire qu'il faut déranger le pays pour que effrayer les investisseurs pour qu'ils n'aillent pas investir donc en RDC. Moi, je disais, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Son pays reste son pays. Il faut lui laisser la chance de fonctionner. Si vous interprétez cela comme étant du soutien, j'accepte. Mais j'ai constaté simplement que j'ai été naïf. Il y a des choses que j'attendais allaient être faites, n'ont pas été faites, notamment la lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles. Il est anormal que 5 ans de ce régime ici, qu'il n'y ait aucune condamnation de quelqu'un de façon exemplaire, qui a détourné l'argent, qui a été impliqué dans la corruption et qui a fait la prédation des ressources naturelles. Personne n'a été jugé, condamné, mis en prison et montré comme étant un exemple à ne pas suivre. Par conséquent, moi, je lutte contre les antivaleurs. Je lutte pour la bonne gouvernance. Je lutte contre la corruption, le détournement de fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Je ne peux pas continuer toujours à soutenir des choses qui ne vont pas dans le sens donc, du combat que je mène. Je mène le combat aussi pour défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Il y a certaines décisions qui ont été commises, qui ont été prises, qui m'ont montré qu'on ne voyait pas les choses de la même façon. C'est pour cela que j'ai pris mes distances et mon indépendance. Ça, ce sont des illettrés qui disent des choses comme ça et je voudrais les corriger. Vous savez, lorsque je me suis présenté aux élections présidentielles en 2018, il faut voir mon affiche de campagne. Cette affiche de campagne dit ceci. Docteur Noël Tchani Mwadji-Anvita, candidat à la présidence de la RDC, 100% congolais et loyal à la RDC. 100% congolais voulait dire quoi? Voulait dire de père et de mère congolais d'origine. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour la souveraineté nationale et l'indépendance, la patrie ou la mort. J'ai rédigé cette affiche de campagne en 2016, au moment où j'ai préparé pour venir aux élections en 2018. En ce moment-là, est-ce qu'il y avait un individu quelconque qui était candidat à l'élection présidentielle que je voulais contrer? Malheureusement, les Congolais ne réfléchissent pas à long terme. J'ai vu ce danger-là venir. Un pays qui a été dirigé pendant 18 ans par quelqu'un dont on ne connaît pas d'où il venait. Est-ce qu'on ne devait pas tirer des leçons de cela? On doit continuer à recevoir n'importe qui au sommet de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes sur le même risque. Je n'ai pas été manipulé par quelqu'un, qui que ce soit. Et je continue à penser aujourd'hui que Moïse Katumbi ne devrait pas être candidat à la présidence de la RDC. D'un père italien, grec, israélien, juif, d'une mère zambienne, d'une femme tutsi rwandaise, burundaise. Quelle humiliation pour le peuple congolais d'avoir quelqu'un comme ça prétendre même être candidat à la présidence. C'est pour ça que je considère que la Cour constitutionnelle de la RDC, elle a trahi la RDC. Il faut savoir utiliser son jugement, l'appréciation pour déterminer dans quel sens il faut trancher donc un conflit. Et dans ce cas précis, ils ont trahi la RDC. C'est pour ça que je voudrais que nous puissions corriger cela collectivement. Corriger comment? Je demande à l'Assemblée nationale de la RDC d'adopter la loi de père et de mère qui va définir les règles du jeu pour que dans l'avenir, qu'on ne puisse plus avoir des individus de ce genre-là qui prétendent diriger la RDC. Si on ne prend pas garde, demain après-demain, nous allons avoir Abbé Dachour, candidat de la RDC. Nous allons avoir Georges Forest, candidat à la présidence de la RDC. Et qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là? Donc, devenir des Congolais qui acceptent des étrangers pour venir nous diriger. En d'autres termes, nous allons redevenir des esclaves dans notre propre pays. Mais vous savez, beaucoup de prophètes sont souvent incompris au départ, mais ils finissent toujours par être compris plus tard. Je suis allé en Israël, à Jérusalem, j'étais en Palestine, et je vis comment ces gens-là vivent en train de se battre jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui ne sont jamais d'accord avec Jésus. C'est comme ça les prophètes. Quand vous venez pour sauver l'humanité,
Il y a même parmi vos frères des gens qui vont se mettre contre vous. C'est ça la vérité ici. Pour que quelqu'un soutienne un étranger contre Noël Tchani en RDC, c'est qu'il y a des problèmes. L'Église a des problèmes. La société a des problèmes. Moi, je serai finalement compris dans ce pays-là. À la fin de la journée, comptez les années, comptez les jours. Noël Tchani deviendra président de la République démocratique du Congo. Et ces gens-là, ils auront honte. Ils vont se dire, mais tiens, on n'a pas vu ça venir. Par conséquent, ayons la patience d'éduquer les gens, de leur donner des leçons pour qu'ils puissent comprendre. Quand j'ai commencé la loi Tchani des pères et des mères, tout le monde était contre moi. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la loi la plus populaire de la RDC depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, tôt ou tard, je serai compris. Et tôt ou tard, la loi passera, elle deviendra la loi de la terre pour que désormais ne puisse devenir président de la République ou occuper des fonctions de souveraineté qu'un Congolais d'origine ayant le père congolais, la mère congolaise d'origine, ayant aussi une épouse congolaise d'origine. Et on ne refuse pas les autres Congolais. On dit que ceux qui n'ont pas les deux parents congolais, qui ont un seul parent congolais, ils sont congolais comme tout le monde. Ou même les étrangers qui se sont naturalisés pour devenir congolais. Ils sont congolais comme tout le monde. Ils peuvent tout faire, mais qu'ils nous laissent les fonctions de souveraineté et en particulier la présidence de la RDC. Moi, je suis un homme optimiste et je crois toujours qu'il y a lieu de faire mieux. Au début, j'avais beaucoup de réticences. Je suis allé voir le président de la CENI, Denis Kadima. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut compter sur cette histoire ici? Il m'a dit, voici le processus, comment il va se présenter le calendrier. Je vais commencer par faire l'enrôlement des électeurs pendant autant de temps. Il l'a fait. Il a dit, après ça, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale et provinciale. Il l'a fait. Et après cela, il m'a dit, on va convoquer l'électorat pour la présidentielle. Il m'a dit, prépare-toi, il ne faut pas continuer à faire du bruit sans te préparer. Il l'a fait. Aujourd'hui, il nous dit que l'élection aura lieu le 20 décembre. Moi, je suis un fervent croyant dans la répartition des tâches. Quand il s'agit des questions des finances, des questions de l'économie, je voudrais que les gens me fassent confiance parce que je peux faire ce qui est mieux pour notre pays. Mais quand il s'agit donc des questions électorales, Denis Kadima est spécialiste dans ce secteur-là. Jusqu'à présent, il a prouvé qu'il sait, qu'il fait ce qu'il dit. Par conséquent, je suis optimiste et je crois que les élections vont avoir lieu le 20 décembre 2023 et en début de l'année prochaine, on aura donc un nouveau chef de l'État. Malgré les imperfections, malgré les difficultés, je suis confiant qu'on aura donc des élections à la date qui est prévue.